Donc ça c'était l'intro pour que vous ayez au moins un démon, tu vois, dans le show. Et le Royal Rumble quand même, il y avait pas de démon. Et personne n'est venu en démon, mais j'étais dégoûté. Moi je voulais un démon. Becky Lynch elle est revenue, elle aurait pu revenir en démon. R-Truth il arrive en 30, ça aurait pu être un démon. Nia Jax, et on va parler de ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui leur arrive au Royal Rumble? Becky Lynch qui tape face à Asuka totalement clean. Nakamura qui reprend le titre des États-Unis. Rezar qui fait équipe avec Scott Dawson. Nikki Cross qui fait un face-off avec Tamina. Le moins bon match de la soirée, c'est Bryan contre AJ Styles. Hornswoggle, Jeff Jarrett, Kenny Omega. Le Royal Rumble, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là, t'as vu, j'ai même une coupe de cheveux totalement ridicule parce que pour le coup, pour l'occasion, ce Royal Rumble m'a mis dans des états que je n'ai rarement senti depuis que je suis fan de catch. Et bordel, quelle soirée! Mais quelle putain de soirée! Où WWE nous a sorti des recettes de l'enfer pour essayer de nous mettre dans des états qu'on n'aurait jamais imaginé. On n'aurait jamais pensé une seconde. Et ben, tu penses qu'ils l'ont fait? Et ben oui, ils l'ont fait. 48 000 personnes, selon la CGT. Non, parce que quelques heures avant le Royal Rumble, les derniers rapports étaient à 32 000. Donc je sais pas comment ils ont inventé 16 000 personnes. Enfin, peut-être qu'ils les ont fait. 48 000 personnes, ça semblait bien rempli. Mine de rien, ça va, c'est correct. C'était une salle qui avait déjà été annoncée pouvoir contenir 50 000 personnes. Enfin bon, là n'est pas le sujet, 48 000 personnes, ça s'est ressenti quand même au niveau de l'ambiance, ça fait plaisir de voir des salles aussi bien remplies pour un aussi bel événement qu'est le Royal Rumble. Avec une carte, comme je disais, dans le Story Stradamus qui tenait énormément ses promesses. Et je mets ma pièce que vous n'avez pas aimé le show parce que vous vous faites envahir par toutes ces rumeurs, tous les gossips, tous les trucs, vous écoutez trop de podcasts, vous passez trop de temps sur les sites de news. Du coup, vous attendez à des grosses surprises, à des trucs totalement incroyables. Donc voilà, il faut pas en fait, il faut pas avoir d'attente particulière sur un show de catch. Il faut le prendre et se laisser guider, se laisser bercer. Alors je sais que je n'aide pas à ce genre de situation parce que bah voilà, je vous alimente de rumeurs, je vous alimente de betting odds, de gossip, de ce qui se passe derrière les coulisses, le quatrième mur, tout ça. Alors voilà, si vous voulez arrêter d'être déçu, la solution elle est là. Désabonnez-vous. Ouais, allez-vous-en. Et partez, loin. Ça vous gâche le plaisir, alors allez-vous-en, voilà, parce que moi le plaisir je l'ai eu quand même. Bon, tu sors de ton corps, voilà, le démon, voilà, qui sort. Et tu apprécies, parce que putain, c'était quand même c'était long, mais c'était long. Mais c'était bordel de divertissant ce Royal Rumble. Je vais y venir, allez, on est parti. Le kick-off. Bobby Roode et Chad Gable défendent le championnat par équipe de Raw contre Rezar et Scott Dawson. J'ai dit ça comme si ça avait un sens totalement incroyable. Ouais, Rezar et Scott Dawson. Ouais. C'était pas un mauvais match, c'était pas un bon match, c'était un match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'était un match de catch. On a vu Bobby Roode et Chad Gable, donc ça voulait certainement dire ne serait pas dans le Royal Rumble. Bon, ok, bon, ça va, on va pas se plaindre, voilà, c'est un petit match de catch comme ça, c'est gratuit. Donc bon, victoire de Chad Gable, Bobby Roode, et puis voilà, c'est, hop. Rusev contre Nakamura, c'est chaud quand même, un Nakamura qui n'a plus les réactions qu'il avait auparavant, et Rusev non plus d'ailleurs. Les gens qui chantent Rusev Day, c'est un peu tombé totalement des études. Le moment le plus over du match, bah restera le finish en fait, et la victoire de Nakamura à cause de Lana qui va tenter, voilà, de se mêler à l'histoire parce que Nakamura essaye de tricher, elle vient sur le prone, elle veut jeter sa chaussure, enfin bref, qui jette une chaussure? Derrière, télescopage avec Rusev, ah là là, Kinshasa de la mort qui tue, Nakamura qui reprend le championnat des États-Unis. Bon, Rusev, hein, bon, ok. Est-ce que c'est une manière, tu vois, de séduire Nakamura pour lui dire tu auras un programme à WrestleMania, t'inquiète pas, on va essayer de trouver quelque chose pour pas que tu te barres. Là, le contrat c'est le mois de mars hein, avec Nakamura, attention, il veut pas retourner au Japon, mais il y a d'autres structures, tu vois, d'autres trucs. Bon, bref. Donc voilà, hein, c'est Osef, titre des États-Unis, s'il vous plaît, Osef. L'élément à retenir, c'est que Lana s'est blessée à la cheville et elle est prévue dans le Royal Rumble. Fatal 4-Way pour le championnat Cruiserweight. Et le public se réveille. Oui, super. En plus pour les Cruiserweight qui font un super match. C'est dommage parce que c'est dans le kick-off, bien sûr. Des séquences, encore une fois, totalement folles. Des prouesses athlétiques vraiment géniales. Akira Tozawa, ça fait plaisir de le revoir en plus à un gros niveau. Pareil pour Itami, pareil pour Kalisto. Buddy Murphy a enterré tout le monde. Allez, hop. Qui va aller chercher Buddy Murphy? Voilà, c'est la question. Il est tellement fort, il est tellement puissant autour de cette division. Faites un bordel de trucs amenés pour du one-shot Buddy Murphy dans la division principale. Donnez-lui un match contre Seth Rollins. En plus, ça va être super. Hyper, on s'en fout, mais les yeux se braquent sur 205 Live parce que c'est un athlète de génie. Voilà, grosse victoire de Buddy Murphy, on termine le kick-off, on passe au show principal. Becky Lynch contre Asuka pour le championnat féminin de SmackDown, c'est hyper bien, bonne réaction, on met la plus grosse babyface, on met les gens à burn, premier match, super. J'avais des craintes pour Becky Lynch, vous le saviez que j'avais des craintes pour Becky Lynch, est-ce qu'elle va
pouvoir tenir la dragée haute à une adversaire qui n'est pas Charlotte Flair? Et bah la réponse est oui, bravo Becky Lynch, superbe match, j'ai plus aucun doute, tu vois, quand elle affiche contre Ronda Rousey, voilà c'est bon, là vous pouvez y aller, vous m'avez convaincu et c'était le bon truc à faire. Cette fin de match, alors ok, il y a des spots dangereux, hein, le neckbreaker là vers l'extérieur, c'est on a peut-être pas besoin, mais il y a de la fluidité, c'est bien worké, tu sens aussi qu'il y a eu de la préparation en amont. Alors là, ce match-là, c'est le traitement Ronda Rousey qui a été réservé à Becky Lynch, je suis sûr et certain. Ce match a bien été préparé parce que beaucoup de spots, ils ont été d'une fluidité assez rare, tu vois, dans la division féminine, qu'elle mérite d'être soulignée. Très bien, super match avec du temps en plus. Et on vient se poser là avec une bonne grosse paire de, voilà, vous l'avez, hein. La finalité, Asuka fait abandonner Becky Lynch. Alors je vois venir, hein, Norbert, Rabi, qui vont dire, mais vous faites taper votre plus gros visage, etc. Faut lui donner des victoires. Et ben voilà, non. Becky Lynch, elle a suffisamment l'overness de la mort qui tue que bah, je pense que c'est bien. Il y a eu tous ces petits plans caméra sur elle pour la montrer frustrée qui te laissaient sous-entendre qu'elle allait trouver une manière d'aller dans ce Royal Rumble. On a une Asuka du coup qui en sort très très forte. Et même, tu vois, après Ronda Rousey contre Becky Lynch, tu vois, après WrestleMania, bah, on a une superbe porte avec Asuka contre Becky Lynch. Pourquoi pas, tu vois, une revanche, quelque chose de fort. Parce que voilà, quoi, l'overness c'est pas seulement sur 3 nanas, il y a une quatrième, c'est Asuka, elle est forte. La malheureuse, personne voudra l'affronter à WrestleMania, mais allez, franchement, c'est très très bien jusqu'à présent. Gros match, hein, c'est un bon gros 4 étoiles, on démarre très fort, tu vois, la division féminine qui est forte, les gens sont investis, et on enchaîne avec un mauvais choix selon moi dans le plaçage des matchs sur la carte, hein, je vais en parler bien sûr, parce que des moments kill the crowd, il va y en avoir tellement. Shane McMahon et le Miz battent Cesaro et Sheamus et deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Des caisses, allez on va mettre des caisses, des containers, tu vois, sur Super Shane, les coups de poing, les dropkicks, les sauts de la 3ème corde, les shooting star press, le triangle, enfin bref, ils ont mis Shane McMahon au niveau work rate, tu vois, de tout le monde. Ok, c'est le meilleur catcheur du monde, on va pousser la blague jusqu'au bout, il peut rivaliser, il n'y a pas de problème avec Cesaro, Shane peut leur tenir la dragée haute, ça pose pas de problème. Dans notre esprit, Shane McMahon, ok, gros work rate, c'est Kenny Omega. Qu'est-ce qu'on a besoin de le faire venir, Kenny Omega, on a Shane. Enfin, ça va. L'angoisse totale au moment où après le big swing, tu vois, de Cesaro, il y a ce triangle qui arrive de... Non, il est tellement mal amené, il est tellement mal... ça te sort de toi, tu te dis putain, mais Shane McMahon, en fait, c'est le nanar du catch. Il n'y a pas d'autre solution, c'est le nanar, c'est le Jackie Tuning du catch, le mec qui il sait faire un shooting star, il faut qu'il le fasse, tu vois. Ne le fais pas, il est pas joli ton shooting star, pourquoi tu prends de tels risques? Mais bon, voilà, t'as vraiment l'impression que c'est ce jeune catcheur qui sait faire 2-3 trucs, il faut impérativement qu'il casse ses spots pour que... Et je vais mettre fin à la rage, à la bonne rage, parce que putain, niveau réaction du public, c'est un putain de sans faute. Shane, en fait, ça marche super bien. Eh oui, rendons-nous à l'évidence. J'entends la rage, j'entends le sel, mais l'énergie, le truc feel good qu'il y a, tu vois, même quand Shane monte sur les cordes, tout de suite, t'as tous les gens qui se lèvent, bah en fait, c'est la recette qui marche, quoi. Et bah oui, je sais, on va pas toujours être d'accord dans le catch, hein, vous voulez voir peut-être d'autres catcheurs briller, Shane McMahon, ça vous gonfle, on sait, c'est un parvenu, c'est le fils du patron, c'est son père qui le book, mais tu vois, c'est efficace, ça marche super bien. Alors voilà, ok, prenons ce qu'il y a à prendre, désolé pour Cesaro et Sheamus, bon, ils sont habitués, hein, ils ont perdu contre Nicolas l'année dernière, bon, ça va, c'est pas... Ma curiosité sur les prochains SmackDown, et je la sens moins en fait, cette trahison entre Shane et le Miz. Ils sont mignons, ouais, ils sont pas jolis, ils sont mignons. Ronda Rousey contre Sasha Banks pour le championnat féminin de Raw et... Pourquoi Sasha Banks c'est plus over comme elle l'a été il y a même pas un an, c'est fou ça, c'est putain, il y a 2 matchs qui n'arrivent pas au bon moment parce que ça aurait été vraiment le feu, parce que bordel, qu'est-ce que c'est un bon match, qu'est-ce que c'est chouette de voir des grandes gueules en plus s'affronter, ça trash talk, ça pique les moves des unes des autres, ça réplique, il était super ce match, mais oui, c'était très très bien. Ronda Rousey, le régal. Sasha Banks, voilà, elle devrait pas être 4 là au sommet, tu t'en rajoutes une, tu mets Sasha Banks, et puis ce détail totalement super à la fin du match, mais oui, c'est tellement bien. Le signe de respect entre les deux, mais Sasha Banks, dans son arrogance, c'est le boss qui lui fait le signe des Four Horsewomen. Et ça, c'est toutes ces petites graines qui nous sont dissimulées pour dire voilà, il y a la rivalité, il y a le monde du catch, le monde du MMA, la célébrité qui est pas arrivée de la même manière, les filles qui ont crapahuté, Ronda Rousey qui arrive, qui prend tout sur un plateau, tu peux écrire des tonnes de trucs, tu peux déjà te faire des images d'archives pour préparer cette immense feud qui arrivera, pas cette année, mais qui arrivera probablement l'année prochaine. Si Ronda Rousey est encore avec nous, mais j'ai pas trop de crainte. Je pense que voilà, on s'est vraiment enflammé sur ces rumeurs. On aura Ronda Rousey parce que ce programme est super bien écrit. La nana, elle adore ce qu'elle fait. Aussi bien, et même jusqu'à nous surprendre, que ce qu'on est déjà en train, tu vois, nous d'imaginer. Et ben, banco, vas-y. Et puis elle va y aller, vous inquiétez pas. Et Sasha Banks, elle va être embarquée. Bayley va être embarquée. Becky, Charlotte, Yasmine, Shayna, Marina, Carmella, Tamina. Embarquer tout le monde. Voilà, créer une bulle, un cosmos là pour mettre de l'overness sur toutes les filles. C'est super, super ce catch féminin chez WWE. Bravo. Bon, c'est super, mais là on va se calmer. Royal Rumble féminin. Est-ce qu'il y a déjà eu pire?
15, 20 premières minutes. Début de Royal Rumble aussi pourri, aussi pérave. Mais déjà, quand j'ai vu la taille, enfin la longueur des matchs qu'ils ont accordé, tu vois, à ce qui était le plus bas dans la carte, je me suis dit, ça y est, le Rumble féminin, ils vont bâcler l'affaire, tu vois, ils vont envoyer une nana toutes les minutes. Mon cul, ouais, ils les ont envoyés toutes les 2 minutes. Voire pire même, parce que ils font ce qu'ils veulent avec le timer, vous vous amuserez à revoir le match. Bon courage, prenez du Xanax. Et à chronométrer entre chacune des entrées, bah la moyenne c'est 2 minutes. Voilà, cherchez pas, d'habitude c'est 1 minute 30, là c'est 2 minutes. On s'en fout, on va faire durer le pay-per-view jusque 7-8 heures du matin, bah les couilles. Alors je sors les notes hein, pour faire le petit report. Alors, Lacey Evans rentre en 1, voilà, puis un premier appel, voilà, elle a 2-3 minutes avec Natalia au début du match, bah, c'est pour botcher un carpé, voilà, c'est dommage, parce que moi j'aime bien Lacey Evans, non, il y a un truc à faire avec Lacey Evans, on en reparlera de Lacey Evans d'ici 2 ans, on va voir, ça va être le gros draw, ça va être énorme. Alors, toujours, on pêche du sang frais, Mandy Rose, correct, tu vois, là aussi, star en devenir. Je suis pas fan hein, de ce qu'ils font pour voilà, griller des étapes. Mais bon. Liv Morgan, aussitôt arrivé, aussitôt enlevé. Alors c'est dommage parce que j'aime bien Liv Morgan. Si, sur la vie de ma mère, j'aime bien Liv Morgan. Mickey James, dommage, on s'en fout. Ember Moon, déjà en 6, ah bah merde alors, ma nouvelle favorite pour remporter le Royal Rumble féminin, déjà en 6, ouais, elle va devoir tenir longtemps. Billie Kay, va se planquer, elle va pas rentrer, elle va dire j'attends Peyton Royce. Derrière, Nikki Cross arrive, voilà, gag, elle court, elle crie, voilà, vous êtes contents. Billie Kay finalement attend pas, elle rentre quand même dans le ring et Peyton Royce suit, comme ça elles peuvent travailler en équipe. Un peu plus tard, elles vont éliminer Nikki Cross, tu vois, tout va bien. Ça rage hein, là-haut, ça, oula. Tamina entre en 10, face-off avec Nikki Cross, face-off. WrestleMania, allez-y, faites votre truc, face-off avec Nikki Cross. Xiali, c'est bien, ça fera des vues en Chine, pour YouTube. Voilà, très bien, bon programme, j'aime bien Xiali en plus, elle est gentille. Sarah Logan, Osef, numéro 13, Charlotte Flair, déjà, bien, ça change, tu vois, ça va changer un petit peu l'atmosphère de ce Royal Rumble, parce que comme je vous dis, hein, c'est dur, le début il est dur. C'est plein de moments gênants, etc. Ils ont même pas eu besoin de ramener des Kelly Kelly, des Michelle McCool pour nous faire de la gêne. Le fossé, tu vois, que t'as avec des Becky Lynch et des Ronda Rousey, etc. Et le bas de la carte féminine qui est... Un vortex appelé Titus O'Neil, c'est chaud. 14, Kairi Sane, je suis content, c'est très bien. En plus, bonne réaction du public, les gens là sont réceptifs déjà à elle. Voilà, ils la connaissent, Kairi Sane, elle plaît beaucoup. Maria Kanellis, c'est pareil, c'est comme Billie Kay, Peyton Royce, même panier, on s'en fout. Naomi, tu t'en doutes, hein, elle vient pour éliminer Mandy Rose, et puis Mandy Rose revient pour l'éliminer. J'avais dit, elles vont s'auto-éliminer, bon, ok. Candice LeRae, ok, sympa, elle fait au moins une apparition dans un Rumble, c'est bon. Alicia Fox, qui nous a fait une danse à son entrée, c'est gênant, très gênant. Oulala, on redescend, tu vois, on fait les montagnes russes. Elle va éliminer Maria Kanellis, d'ailleurs. Osef. Casey Catanzaro, alors là, bien, très bien, on surfe sur le buzz du American Ninja Warrior. Comme Naomi, elle fait un mini-spot Kofi Kingston, mais pour se faire éliminer derrière par Rhea Ripley, qui va arriver un peu plus tard. Avant ça, il y a Zelina Vega, le spot en swaggle, voilà. Zelina Vega, il n'y a pas de cohérence, tu fais ce que tu veux, Zelina Vega, pour le spot en swaggle, ok, bon. Comédie, humour, divertissement, tout ça, c'est bien, les gens étaient contents, allez, bon, on achète. Ruby Riott, bien buildé, parce qu'elle va éliminer Ruby Riott, Alicia Fox, Candice LeRae, Kairi Sane, pas mal Ruby Riott, bah c'est bien, c'est elle qui prend le truc là, qui fait les éliminations. Dana Brooke arrive, Osef, dommage, elle a l'air en forme physique, hein, Dana Brooke, on peut tenter quelque chose, peut-être. Rhea Ripley, bonne réaction pour Rhea Ripley, Instant Star aussi, ça peut vraiment marcher. Ils ont vraiment fait une belle place, tu vois, au catcheuse d'NXT, et Rhea Ripley, ouais, elle se pose là, hein, vraiment... Un peu plus tôt, j'ai oublié d'en parler, il y a Charlotte qui va éliminer Lacey Evans, il y a eu une espèce de face-off entre les deux qui peut laisser présager que les deux grandes blondes, à un moment, plus tard dans leur carrière, elles vont se taper sur la gueule ou se mettre en équipe, j'en sais rien, mais ça c'est bien, ça j'ai envie de voir, ça me met des petites pincées de ce que j'aime, tu vois, dans les Rumble, des face-off. Yoshirai, ouais, très bien, tu vois, 2 sur 2, Kairi Sane, Yoshirai, pour faire des moonsaults à l'extérieur. Sonia Deville, dommage, elle arrive à un bon spot, mais Osef, elle a rien fait. Alexa Bliss, je vais rager, j'y arrive, il y a Bayley qui arrive, qui a une très très bonne prestation, parce qu'elle va éliminer du monde dans la foulée, elle va éliminer et Ruby Riott, qui avait un peu de momentum, tu vois, et Rhea Ripley, superbe, réhabilite un peu Bayley. Lana, elle peut pas, elle marche tout doucement, elle a mal à la cheville, la pauvre chérie, elle arrive, elle boite, tu vois, elle est... elle garde le sourire, tu vois, Miss France. Fantastique. Bon, les officiels viennent la voir et lui, bon, ça sera pas possible, donc elle fait dodo sur le côté et les autres catcheuses vont continuer d'entrer. Nia Jax, numéro 29, alors je vais être très médisant, mais le spot 29, que ce soit dans le Rumble féminin ou le Rumble masculin, c'est le spot feignasse. Tu sens que c'est un petit peu les stars protégées qui veulent pas trop se fouler, voilà, on les met là pour... Ça, tu rages en plus, t'as une sacrée rage dessus, donc Nia Jax, spot rage, elle fait le ménage, elle élimine Yoshirai et Natalia, qui était encore... Bah, elle était encore là, Natalia, bon. Voilà, bonne performance et... Bon. Pas de surprise, Carmella arrive en 30, pas de dance break, et puis elle va rester un peu en plus. Ok, elle va faire compétition.
Warcraft 50, je le rappelle. Alexa Bliss, qui me fait procurer, tu vois, une grosse dose de bonne rage, mais qui me fait mal quand même. Elle élimine Ember Moon. Putain, elle est pas fichue, tu vois, de donner un spot pour mettre over quelqu'un. Est-ce qui elle a mis over, Alexa Bliss? Sans déconner. T'as tout ça pour se faire éliminer par Carmella derrière. Oh là là. Carmella, éliminée par Charlotte, allez hop, et arrive le moment que tout le monde attend, Lana, nouveau plan sur Lana, elle est pas bien, Becky Lynch arrive, les gens... Elle est là, elle arrive, en démon. Non, pas en démon, faut pas déconner. Non, elle arrive, elle demande à Finlay, écoute, on est irlandais, laisse-moi rentrer. Finlay, il a fait, ok, vas-y, va dedans. Vince McMahon dans la gorilla position, mais qu'est-ce qu'il fait, Finlay, il est totalement fou, enfin, les gens crient, les gens sont heureux. Et c'est vrai que la terre explose, hein. Au moment où Becky Lynch arrive, tu peux abandonner contre Asuka, elle aurait pu abandonner contre Carmella. Les gens s'en foutent, elle est pardonnée de tout, et tu laves l'affront de ce qui s'est passé dans le premier match, et hop, Becky Lynch projetée sur orbite. Pour la suite, vous vous en doutez. Ah bah oui, facile. Becky Lynch va gagner le Rumble, ils vont même se permettre en plus d'en faire des caisses. Le face-off avec Nia Jax, c'est super, tu prends ta plus grosse heal, enfin... Nia Jax, c'est quand même la plus grosse heal, c'est la Baron Corbin des meufs. Quand elle se fait sortir par Becky Lynch, c'est ovation. Charlotte, elle est démoniaque. Charlotte, elle a de quoi être piste, tu vois, parce qu'elle se dit, mais merde, là, elle est pas prévue dans le Royal Rumble, et elle se pointe, elle abandonne contre Asuka, et là, elle vient prendre le truc. Alors j'attendais, tu vois, le Luger Bret Hart, parce que je me suis dit, ok, il y a plus Ember Moon pour gagner, donc à un moment, faites Luger Bret Hart, mettez les deux. Gros instant drama, parce que Nia Jax, qui s'est fait éliminer, va pousser Becky Lynch, et elle va se faire mal à la jambe, et elle va boiter, c'est Bret Hart. Ah. Ou Lana. Non, Lana, c'est plus comme ça. Et puis Becky Lynch va gagner, ça prend l'énergie aux 48 000 personnes présentes, aux millions de téléspectateurs qui regardent ça sur WWE Network ou sur AB1 avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. J'ai envie de revoir le moment où Becky Lynch gagne, commenté par Ajus et Chéreau, ça va être quelque chose. Et là, paf, la bonne personne gagne, grosse paire de coronets, on va tout droit vers Becky Lynch contre Asuka à WrestleMania. Non, contre Ronda Rousey, mais elle pourrait vouloir sa revanche contre Asuka, non, elle s'en fout, elle a perdu, mais elle veut Ronda Rousey. Libérée, délivrée, la Reine des Neiges, tout va bien, et derrière, la place du mort, AJ Styles contre Daniel Bryan, qu'est-ce que tu veux? Tu viens de créer un moment à la Stone Cold Steve Austin, un truc totalement huge, tu vois, qu'on n'a pas vu depuis des années. Becky Lynch, on n'a pas vu une star. Il y a une star chez WWE. Quoi? On a réussi? Ah! Bah oui, mais elle est au milieu de la carte. Mais tu peux mettre Styles, Bryan, t'aurais même pu faire arriver Kenny Omega à ce moment-là, les gens. Osef! Becky Lynch! Oh, Bryan et Styles. Oh, une étoile, pour déconner. Le match est pas terrible en plus. Enfin, c'est ça qui est dur dans le catch, c'est que il peut y avoir le pire match de catch face à moi s'il y a un public en délire. C'est une mise en condition, c'est hyper important. Tu regardes la ECW en 96, le Sandman, les gens sont à fond, les combats sont géniaux. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont géniaux parce que tu regardes sans le son, tu te dis mais c'est quoi ces mecs bourrés là qui font n'importe quoi avec des quêtes de stick? Et bah oui, bah c'est ça le catch, et puis là c'était pas... Et j'ai déconné en plus sur Twitter, on a rigolé sur Twitter. J'étais sur Twitter, j'ai tweeté toute la soirée. Je pensais me prendre un sel phénoménal quand j'ai marqué avant le début du combat Peace Break. Ah, un sacré Peace Break, hein. Bryan Styles, le bon match sur la carte. Et cette fin, on va parler de la fin, sans déconner. Eric Rowan qui revient pour aider Bryan, tu vois, gagner le match. Ok, Eric Rowan. Vous êtes perdu, monsieur? C'est pour qu'il y ait quelque chose, non? Eric Rowan, serein, arrive, belle barbe. Pas d'effort vestimentaire particulier, il a fait quelques petits tatouages, voilà. Il a pas l'air en super forme physique par contre, non. Ah, il semble avoir repris un peu de poids, c'est pas bien agréable. Eric Rowan, tu vois, on est dans la Straight Edge Society 2.0, Eric Rowan qui fait Luke Gallows. McMahon a vu des barbus, il se dit, tiens, des hipsters, allez, on est parti, vous êtes vegan, impeccable. Je pense pas qu'il soit vegan, hein. Eric Rowan par contre, c'est... Il est aussi vegan que Serena Deeb était vraiment Straight Edge, hein, tu vois, à l'époque, donc bon. Mais Eric Rowan, c'est génial, parce que c'est pas un heel... que tu aimes détester, c'est pas Baron Corbin ou Jinder Mahal, c'est un mec, c'est l'indifférence générale. C'est voilà, il y avait déjà un match qui se déroulait dans une indifférence générale, tu mets Rick Rowan, on part, on est, oh là là, puis je descends, là, salut, oh, le grand bleu, le grand roux, barbu, Styles Bryan. Merde, Bryan conserve. Oh, enfin conserve, il va me dire les conserves c'est pas écolo, mais Bryan toujours champion. Oh, va falloir rattraper le coup, hein, mardi à SmackDown. Va falloir mettre Mustafa Ali dans l'équation, avoir quelque chose qui... Oh, AJ Styles, l'échec. Oh, ben heureusement qu'il y a Brock Lesnar contre Finn Balor derrière. Hein? Finn Balor, le démon. Ah ouais, pas là le démon. Non, bah pas de démon pour ce soir. Finn Balor, j'ai fait la blague, il est venu habillé en Brock Lesnar quand il était à la New Japan Pro Wrestling. Voilà, slip rouge, botte blanche. Je pense pas que ça soit volontaire, hein. Je pense que c'est moi, c'est mon interprétation, j'ai l'esprit tordu. Brock Lesnar, ok, c'est parti. Il y a eu quoi, 6-7 minutes de match? Le feu!
Le feu total. Alors là, ils ont réveillé, ils ont déterré les morts. L'Undertaker qui revient à la vie, encore une fois. Superbe ambiance. Et alors là, Lesnar, qu'est-ce qui est bon, même pour mettre over un mec. Il avait envie de mettre over Finn Balor. Et même dans la défaite de Finn Balor, c'est superbement bien fait. Quel chouette match. Mais vraiment, quel chouette match. Quel bonheur de voir ça. Et après l'avoir vu, après avoir en plus vu Finn Balor perdre, taper sur la Kimura, c'est bien, c'est crédible à fond la caisse. Ils vont raconter ça encore mieux avec Seth Rollins à WrestleMania, parce que là, j'ai envie de voir Seth Rollins remporter le Rumble. Pas encore passé dans ma tête, mais je me dis ok, s'ils vont sur Rollins, ça me rassure, parce qu'il y a une ambiance de fou sur ce match. L'ambiance, elle était fantastique. Et là, il y a 3 semaines de build-up, à peu près, tu vois, Finn Balor contre Brock Lesnar. Là, on va avoir 2 gros mois. 2 gros mois pour se préparer à Seth Rollins contre Brock Lesnar. Génial. Génialissime. Toute la place pour bien construire le truc, ils peuvent pas se louper. Ils peuvent vraiment pas se rater, quel que soit le dénouement du match, ça va embarquer les foules. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont embarqué les foules de malades. Finn Balor, à mon sens, n'est pas du tout enterré. C'est vraiment du losing effort qui le consolide encore un peu plus. Les gens vont se dire, il mérite. Mérite. Oula, qu'est-ce qu'il mérite? Bah, il méritera, t'inquiète pas. Le moment sera venu pour Finn Balor. Et peut-être qu'il ressortira le démon dans une occasion. Enfin bon, il n'est pas venu au Rumble en démon. Bah non, il est pas venu au Rumble en démon, là j'étais triste. Mais bon, sèche tes larmes, on est à combien d'heures de show là? 5 heures, 6 heures de show. Royal Rumble masculin. Allez, on remet les trucs là sur les... Elias qui rentre en 1, ça tombe bien, il a une guitare. Il a son set qui est installé, voilà, il va pouvoir jouer. Ça tombe bien, voilà. Bah tiens, comme par hasard. Jeff Jarrett arrive en 2. Jeff Jarrett arrive en 2. Bon. Ensuite à faire, une fois. Voilà, Jeff Jarrett et Elias. Une fois, voilà, bon, c'est fait. On souffle. Voilà, c'est bien, on souffle. Après, Balor, voilà, on souffle un peu. Numéro 3, Shinsuke Nakamura. Oui, il peut revenir, lui. Oh, ça va, lui, il y a un petit bail pour Shinsuke Nakamura qui revient. Kurt Angle arrive en 4. Je m'attendais à un truc un peu plus, voilà, pour Kurt Angle qui vient, qui fait un passage un peu inaperçu. Mais pas non plus super. Biggie en 5, pareil, anonymat pour Biggie, donc dans des petits moments, ça. Mais bon. Johnny fucking Gargano arrive numéro 6, et on attendait tout le monde sauf lui, mais il est là. Avec les entrées des catcheurs d'NXT l'année dernière, tu vois, qui arrive un peu one shot, tu dis, bah voilà, c'est pas un catcheur qui fait ses débuts au Royal Rumble, c'est totalement one shot. Donc, bah d'instinct, tu sais que Johnny Gargano va pas gagner, c'est dommage. Grand écart total après Johnny Gargano, qui est le Kazuchika Okada de WWE, comme le dirait Brian Alvarez. Jinder Mahal arrive en 7. Le prisme, j'aime bien ce qu'il avait dit de Norbert, tu vois, le prisme du work rate chez WWE, le grand écart. Incroyable. Gargano élimine Mahal. Ah, on est bien. Ensuite, c'est Samoa Joe. Très bien, Samoa Joe, les gens l'aiment bien. Kurt Hawkins 109, très bien raconté, Kurt Hawkins 109. Bah voilà, tu vois une storyline qui a du sens et qui crée un underdog naturel. Parce que quand Kurt Hawkins il va avoir une élimination dans ce Rumble, les gens vont être fous. Voilà, c'est très bien, parfait. Feel good comme on aime. Rollins 110. Voilà, comme ça les gens râlent pas, tu vois, il a pris le spot de Teddy Dillinger, on s'en fout, on a oublié Teddy Dillinger. Seth Rollins, tout le monde est content. Burn it down. Titus O'Neil en 11, qui nous a vendu le truc du Greatest Royal Rumble. Il a couru vite, il a ralenti. Finalement, il a quand même été sur le ring pour aller chercher Kurt Hawkins, Hornswoggle, des chips. On rigole un petit peu, c'est bien, c'est bien. Kofi Kingston en 12. Ils forcent, hein, les spots Kofi Kingston. Ah, ils ont forcé, là, ils en ont fait 2. Vous irez voir sur YouTube. Mustafa Ali en 13, voilà, star. Ils ont réussi avec Mustafa Ali, c'est bien. Hein. Et c'est bien, ils réussissent bien. Hein. Dean Ambrose en 14. Jacked, bien, costaud Dean Ambrose. Il fera rien dans le Rumble, il va se faire éliminer. Noé Rosé en 15. Pas loin de faire une Santino Marella, aussitôt arrivé, aussitôt éliminé, il repart, il danse, là, il remet la musique. Drew McIntyre en 16, très bien, j'aurais pensé qu'il allait arriver à partir des 20e, mais c'est bien, il arrive à une bonne place, Drew McIntyre, il est tout de suite hyper menaçant, un gros Claymore kick sur Rollins, un sur Samoa Joe qui est fantastique, très bien. Bonne impression de Drew McIntyre encore. Xavier Woods en 17 pour faire le con avec Kofi Kingston et les spots, voilà. Pete Dunne en 18, ah, là c'est bien, hein. Là on a du catch 2.0 qui arrive. Très bien, chouette série, hein. T'as Andrade derrière en 19, t'as Apollo Crews en 20. Bon, Apollo Crews, bon. Aleister Black en 21, tu vois, là très bien, catch 2.0, les mecs d'NXT, là, tous ces catcheurs qui vont être des stars plus tard, on l'espère, là ils ont eu leur moment, ils ont été over avec les gens, ils ont fait les spots qu'il fallait. Aleister Black, il va éliminer Dean Ambrose, allez, hop. Shelton Benjamin en 22, je l'avais oublié, il est là, Shelton Benjamin, beau mec, hein, costaud. Baron Corbin en 23, génial, Baron Corbin qui élimine Aleister Black, tu vois, pour rager. Oh, super Baron Corbin, je l'ai adoré dans ce Rumble, fantastique, très bon heal. Juste avant ça, gros bon moment, tu vois, t'as Mustafa Ali qui élimine Samoa Joe, les gens sont dingues, Samoa Joe il fait une tête, il dit, toi je t'aurais
Yettore, espèce de... Voilà. Jeff Hardy en 24, il arrive tard, c'est bien, il se repose un peu. Il va pas faire grand chose, mais il est là, les gens sont contents. Pareil, on prend soin un peu de nos vétérans. Rey Mysterio, 25, très bien. En plus, il va être dans les spots intéressants du Rumble pour la fin, donc c'est très bien. Bobby Lashley, 26. Bobby Lashley, running gag, à peine arrivé, aussitôt sorti par Seth Rollins, il va se venger, il va prendre Rollins, qui est le favori du Rumble, pour aller le passer à travers une table pour le laisser dormir. Ce spot, on peut s'en passer, s'il vous plaît, c'est bon. Vous êtes suffisamment créatif, on en a pas besoin en plus. Là, tu fais le calcul, il reste Braun Strowman, Randy Orton et R-Truth et un catcheur. Est-ce qu'on va l'avoir? Rappelle, hein, les bookmakers, on est là. Il y a du Bray Wyatt, du Kevin Owens, du The Rock. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par Owens et Wyatt. The Rock, Kenny Omega, David Arquette, le démon. Et bah hop, top, tout le monde se calme. Dolph Ziggler. Allez, ouais. Et il a osé en plus donner une interview filmée à un mec pour vraiment mettre tout ça, tu vois, noir sur blanc, clair sur comme de la droge pour nous worker. Saligo, hein, voilà, Dolph Ziggler, on s'amuse bien. 29, Orton. Phineas. R-Truth arrive en 30, et là, tu les vois, les gens commencent à prier, ils se disent quelqu'un va venir attaquer R-Truth pour prendre son spot, ils nous ont teasé une grosse surprise, WWE, et on l'a pas encore eu, qu'est-ce qui se passe? Si, vous l'avez vu, c'est Jeff Jarrett. Jeff Jarrett. Nia Jax va attaquer R-Truth pendant son entrée, et prendre sa place dans le Royal Rumble masculin. Regardez, je vous vois tous, hein, là, je vous vois à travers l'écran, vous étiez comme ça. Quoi? Hein? Les mecs qui ont fait n'importe quoi. Nia Jax, il rentre dans le Rumble, avec au milieu la Randy Orton. Nia Jax, oui, Nia Jax, Nia Jax dans le Rumble. Tu sais, on rigolait, on disait avec, mais c'est vraiment pour rigoler, parce que Khalid à la con, on disait avec Norbert et Rabbit, Becky Lynch, tu vois, The Man dans le Rumble masculin, Nia Jax. Faut vraiment à chaque fois qu'il y a un Samoa qui vient de nous casser les couilles, tu vois, à prendre la 30e place, tu vois. Nia Jax. Nia Jax. Alors ok, elle est là, au milieu de tout le monde, ça va les mecs? Bon, qu'est-ce qui se passe? On peut gagner un Rumble? Et moi tu imagines, je suis là, je suis assis, voilà, je regarde mon écran, je me dis, mais pourquoi? Et ça, tu vois, cette réaction-là, j'adore! J'aime bien en fait, mais oui, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de truc-là de WWE et t'es en train d'explorer un nouvel aspect, tu vois, de ma manière dont je regarde du catch. Et au lieu de rager, voilà, ah bon, ok. Bah, elle va avoir de l'offense, tu vois, elle va mettre un bélier, Randy Orton va vendre, elle va prendre une chute pour Nia Jax, hop, on tape sur Rey Mysterio, on tape sur... ça marche, et puis à un moment ça a pété, à un moment ça a disjoncté, hop, ils se sont tous mis, enfin je vais pas dire ils se sont tous mis, mais elle prend un coup, qui a l'air un peu mal en contrôle le premier, et par la suite, on enchaîne. 619 RKO, 48 000 personnes sur le cul, ils sont là. Oh, cette décision. Il y a déjà eu les tweets hein, sur internet, oh oui, WWE... l'image des femmes qui se font frapper par leur mari, par des hommes. Alors oui, non, alors là, je suis totalement d'accord en plus, parce que c'est... WWE, ils étaient vraiment dans une démarche aujourd'hui où ils allaient surtout pas mettre, tu vois, la femme inférieure à l'homme, et surtout pas mettre en scène, désormais, la femme qui se fait frapper par un homme. Ça fait depuis maintenant de nombreuses années, tu vois, qu'on est sur ce terrain-là et qu'on voit plus des hommes agir contre des femmes. On a déjà débattu sur 3CFM, dans le SKO. Donc sur ce côté-là, tu vois, c'est chaud. Moi, en tant que fan de catch, pas parce que je vais voir du combat intersexe, intergender, que, bah voilà, je vais décider d'aller frapper sur une nana. C'est du bon sens, ne le faites pas non plus. Voilà, faisez pas les cons. Il y a une communauté, vous êtes 40 000, je vous remercie. À un moment, voilà, quoi, ne faites pas ça chez vous. Bon, il y en aura toujours qui n'auront pas la lumière, voilà. Nia Jax qui se prend un RKO. Peut-être parce qu'elle mérite, non? Mais d'où? Non, coupe. Nia Jax qui se prend un RKO, ça a provoqué quelque chose. Ça a fait quelque chose à plein de gens, voilà. Et quelque part, enfin, c'est le raisonnement que j'en ai, c'était aussi une manière de donner ce moment, tu vois, de dire, ok, on va vous faire un truc totalement what the fuck, pour pas qu'à l'esprit vous ayez à vous dire, The Rock et Kenny Omega, ils arrivent pas. Voilà, c'est parfait, impeccable. J'ai trouvé ça bien, parce que ça nous a détourné, c'est le magicien, c'est un tour de magie. Hop, je te montre le truc, et hop, je te glisse la pièce ici, c'est exactement ça. Ils nous ont détourné notre attention avec ce truc d'un autre espace, d'un autre vortex, tu vois, avec Nia Jax. Bravo. Ok, voilà, moi j'accepte, j'admets, je me soumets, bravo. Ils sont forts, c'est quoi. Oh. La fin de match, puisqu'il va y avoir des éliminations encore derrière. Braun Strowman, Seth Rollins, Dolph Ziggler et Andrade Cien Almas, qui fait le final fort, très bien. Alors Ziggler, il va même... Almas va partir, ça a un petit peu crapahuté, Ziggler va sortir aussi, puis ça va se terminer entre Strowman et Seth Rollins, tu vois, le truc attendu. Seth Rollins va gagner, chouette finish d'ailleurs, très bon finish entre les deux, c'est bien, il y a le curbstone comme ça sur le point, et hop, l'autre tombe à l'extérieur. Bon moment, Seth Rollins qui pointe, le signe de WrestleMania, voilà, il pointe. Toi aussi, t'as l'esprit mal tourné, arrête. Boum, et en avant Guingamp. On y va. Fin du Royal Rumble. Eh ben,
Mission accomplie pour moi. J'étais bien diverti. Quelle soirée. Ouf, oui aïe aïe. Tu vois, ils m'ont pris la nuit en plus WWE, mais ils ont tellement réussi à bien me l'apprendre que derrière, j'étais pas fatigué. J'ai regardé le WWE24 sur les coulisses du WrestleMania de l'an passé, c'est pas secret, voilà. Puis j'ai été me coucher, je suis pas levé trop tard, il était quoi, 10h, 10h30. J'avais pris le temps d'aller écouter le podcast de Melzer, de regarder quelques réactions sur internet. Bon, j'ai pas l'impression, tu vois, que les gens, soit ils sont dégoûtés, soit ils sont hyper contents. Je vais faire partie des contents. Ça me met bien pour cette route vers WrestleMania. On en reparle dans le détail, et on aura probablement des avis qui divergent, et divergent, c'est énorme. Mardi soir, lors de 3 CFM, avec Flo, Ludivine et Greg, Atomic Skid, qui sera de retour. Voilà, comme ça on sera 4, plein d'avis différents, des avis disparates, des gens aux avis totalement opposés. Donc mardi soir, on va faire aussi le vainqueur, tu vois, des prédictions de WrestleMania 34. On n'a pas pu le faire pour le Super Kickoff parce que j'avais pas encore vu toutes les vidéos, j'en ai encore à voir, donc j'ai du boulot. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, merci pour les 40 000 abonnés, ciao bye bye.